Bon après-midi tout le monde. Merci d'être là. Vous êtes encore capable d'en prendre? C'est pas fini, là. Vous êtes bons une journée entière là, à vous bourrer le crâne comme ça, là. Félicitations, vous êtes pas mal bons. Alors, bienvenue dans mon atelier sur les 5 voies de Thomas d'Aquin. Mon nom, c'est Dominique Perugino. J'ai fait un baccalauréat en théologie à l'École de théologie évangélique du Québec, qui autrefois s'appelait École de théologie évangélique de Montréal. J'ai ensuite fait ma maîtrise en philosophie et dans mon mémoire, je me suis concentré sur le problème du mal chez Thomas d'Aquin. Et ça m'a quand même permis d'explorer ces preuves de l'existence de Dieu, ou ces démonstrations de l'existence de Dieu. Vous choisirez si c'est des preuves ou si c'est des démonstrations, c'est pas évident. Aujourd'hui, j'enseigne la philosophie chrétienne à l'ETEC, là où j'ai fait mon bac. Alors, en 2016, j'ai enseigné métaphysique et philosophie chrétienne, et cette année, j'enseigne sur le problème du mal dans une perspective de philosophie chrétienne. La philosophie, quand on est chrétien, ça peut être tout un cheminement. Je me suis inscrit en philosophie après un bac en théologie, ne sachant pas trop à quoi m'attendre, et je dois avouer que parfois j'avais l'impression d'être dans un désert. J'avais l'impression que j'avais pas grand-chose sur quoi me mordre, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond à ma foi. Ah, merci. Bien gentil. Merci. Alors, oui, parfois il y a des choses qui semblent confronter notre foi, certaines choses semblent juste créer toutes sortes de doutes. On entre dans des spéculations, dans des questionnements qui des fois n'ont pas rapport avec la foi, mais des fois ça peut devenir assez difficile. Mais à un moment donné, j'ai commencé à lire les philosophes médiévaux, philosophes chrétiens. Saint-Augustin, bon, on ne le placera pas nécessairement dans le médiéval, mais c'est certainement le philosophe qui a le plus inspiré la philosophie médiévale. Saint-Augustin, Saint-Anselme, Saint-Thomas et bien d'autres sont des théologiens chrétiens qui ont choisi d'utiliser la philosophie pour la mettre au service de la théologie. C'est-à-dire, une personne comme Thomas d'Aquin allait dire « Ce que je vais découvrir dans la nature va me confirmer ce qu'il y a dans la parole de Dieu. » Si j'explore la nature, je ne vais pas découvrir que Dieu n'existe pas. Je ne vais pas découvrir que la Trinité est impossible ou que l'incarnation est impossible. Au contraire, je vais trouver des raisons qui m'aident à expliquer ces mystères-là. Et c'est un peu ce qui est fait dans la démarche des 5 voies de l'existence de Dieu. On appelle ça les 5 voies de l'existence de Dieu. On peut aussi appeler ça les 5 voies de l'existence d'une divinité. C'est pas parce que, à l'aide de la raison, on en conclut à un être divin que c'est automatiquement le Dieu de la foi chrétienne. Il reste encore un autre travail d'argumentation pour dire celui qui correspond le mieux à cet être qu'on découvre comme un être nécessaire à partir de ces conclusions-là, celui qui correspond le mieux, c'est le Dieu de la Bible. Par exemple, on va en parler tantôt, le moteur premier de Thomas d'Aquin. Est-ce que ça pourrait être Thor, le dieu scandinave? Non, ça ne fonctionne pas. Il est matériel, il est quasi humain, il a de la chair et des os. Donc, il y aurait un autre procédé qu'il faudrait faire par élimination pour dire plusieurs dieux ne fonctionneraient pas. Certainement, il faudrait conclure au monothéisme et ensuite essayer de prouver pourquoi c'est le Père de Jésus-Christ qui est bel et bien ce Dieu. On parle de 5 preuves chez Thomas d'Aquin. Il y en a quand même d'autres. La plupart des preuves qu'on utilise aujourd'hui se basent sur celles de Thomas d'Aquin. Il y a l'argument du calame. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris l'atelier. L'argument du calame est une modification de certains des arguments de Thomas d'Aquin. Il existe aussi une autre preuve que Thomas rejette comme preuve, qui dit que ce n'est pas une preuve. C'est la preuve dite ontologique. L'ontologie, c'est le questionnement de qu'est-ce qu'une chose? Qu'est-ce que c'est? Si on se pose la question de l'ontologie de Dieu, on va répondre des choses comme acte pur, quelqu'un d'impassible, quelqu'un d'immuable. Ça, c'est son ontologie. Eh bien, Saint Anselme, un philosophe chrétien avant Thomas d'Aquin, on est dans les années 1150 environ, a dit ceci: l'ontologie de Dieu, le concept de Dieu, c'est l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé. C'est l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Si tu penses que tu peux penser à quelque chose de plus grand que Dieu, ce que tu as pensé en premier, ce n'était pas Dieu. C'est l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Maintenant, nous avons cette définition dans notre esprit. Est-ce qu'il existe en réalité? Eh bien, Thomas d'Aquin, il dit, qu'est-ce qui est plus grand?
Exister seulement dans votre esprit ou exister aussi dans la réalité? Si Dieu est tel que rien de plus grand ne peut être pensé, il faut qu'il existe, parce qu'exister, c'est plus grand que de ne pas exister. Thomas d'Aquin a dit ça, c'est pas une preuve. Une preuve, il faut que ça parte de l'expérience. Il faut que je regarde dans la nature et que je dise si ces choses-ci sont les effets d'une cause, en étudiant l'effet, je vais peut-être réussir à remonter à la cause. Mais si je fais juste analyser un concept, je ne peux pas conclure en l'existence de la chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec Thomas d'Aquin. Il y a des grands philosophes chrétiens aujourd'hui qui utilisent encore l'argument ontologique, notamment William Lane Craig et Alvin Plantinga, qui ont modifié, dans d'autres termes, cette fameuse preuve-là. Il y a aussi Leibniz qui l'avait modifié à sa manière. Si l'existence de Dieu elle est possible, alors Dieu existe, parce que Dieu existe nécessairement. Donc si c'est possible et que ce n'est pas contradictoire, alors il existe puisqu'il est nécessaire. Quand on l'étudie, c'est encore pire. Là. Ça peut donner des migraines. Faut comme par prévention, on prend des Tylenol. Mais c'est quand même quelque chose qui fait travailler la raison et il y a encore des philosophes aujourd'hui qui les utilisent. Mais allons-y avec les 5 voies de Thomas d'Aquin. La première voie, c'est celle du moteur premier. Thomas d'Aquin, c'est sa préférée. Il dit, c'est la plus manifeste. Tu me demandes si... On voit pas bien? Là, on dirait que j'écris vraiment pas bien, mais c'est pas de ma faute. Alors, le moteur premier, c'est la préférée de Thomas d'Aquin. Il dit que c'est la plus manifeste. Ça part comme ceci. On regarde dans le monde. On voit qu'il y a du mouvement. Qu'est-ce qu'on entend par mouvement? Oui, on peut penser au mouvement. Mon mouvement en ce moment, je bouge. OK? Mais un mouvement encore plus spécifique et encore plus pertinent pour la preuve, c'est le mouvement qui fait passer de la puissance à l'acte. Quand on parle du mouvement de la puissance à l'acte, on peut prendre, par exemple, la graine d'un arbre. Imaginez que j'ai une graine d'arbre. J'aurais dû en amener une, mais ça n'aurait rien changé. Disons que ça, c'est une graine d'un arbre. Tiens. La graine de l'arbre est un arbre en puissance. Il peut devenir un arbre, et même il veut devenir un arbre. Il a été fait pour ça. C'est sa raison d'être, c'est de devenir un arbre. Et lorsqu'il va être un arbre, il va être un arbre en acte. Et le mouvement, tel que décrit dans la philosophie aristotélicienne, que Thomas est en train d'utiliser, le mouvement, ça sert à ça. Ça sert à faire passer les choses de la puissance à l'acte. Alors, la graine, dans son mouvement, elle va aller chercher les nutriments dont elle a besoin et elle va, à un moment donné, faire des premières pousses et faire de la photosynthèse et devenir un arbre en acte. OK? Mais qu'est-ce qu'il y avait avant la graine? Il y avait un arbre en acte qui a produit la graine. Et en arrière de celle-ci, un autre. Alors, dans le mouvement, Thomas d'Aquin pose la question, est-ce qu'on peut remonter comme ça à l'infini? Tous les moteurs qu'on observe ici-bas, sont des moteurs intermédiaires. C'est-à-dire que ce sont des moteurs qui donnent un mouvement, mais seulement en tant qu'ils le reçoivent. La graine de l'arbre a reçu son mouvement d'un arbre en acte, mais cet arbre en acte-là était avant un arbre en puissance qui a reçu son mouvement d'un arbre en acte. Je peux donner un autre exemple. Le verre d'eau en ce moment, est-ce qu'il peut venir à ma bouche? Il ne le peut pas de lui-même, mais il est certainement en puissance à cet acte-là si je le prends et je l'amène en acte à ma bouche. Ah, là, je suis hydraté en acte. OK. Alors moi, j'ai été le moteur qui a amené en acte le mouvement de boire l'eau. Mais est-ce qu'il y a un moteur qui m'a mu, moi, à faire ça? Ben, on pourrait penser à... J'étais en train de chercher un exemple à vous donner. Et ça m'a fait bouger, ça m'a mis en branle pour le faire. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a mis en branle pour vouloir vous donner cet exemple-là? Le fait que je suis en train de vous enseigner le moteur premier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a mu à vouloir vous enseigner ça? Oui, j'ai été invité à venir ici. Et on recule, et on recule, et on recule. Tous les moteurs qu'on voit autour de nous sont des moteurs intermédiaires. Ils ne donnent du mouvement qu'en tant qu'ils reçoivent un mouvement. Et Thomas d'Aquin dit, en suivant Aristote, on ne peut pas remonter comme ça à l'infini. Parce que si à l'infini, tout ce qu'on a, c'est des moteurs intermédiaires qui ne peuvent que donner le mouvement s'ils le reçoivent,
Si on n'a pas un moteur qui est capable de donner le mouvement sans le recevoir, on n'aurait aucun mouvement. Alors, on a besoin d'un moteur premier qui n'est pas mu par un autre, qui meut tous les autres et qui, lui, subsiste immobile éternellement. C'est la première voie de Thomas d'Aquin. Avez-vous des commentaires, questions sur cette voie? Une chose qui est intéressante avec cet argument-là, c'est que le premier à l'avoir formulé, c'est Aristote. Et Aristote prenait pour acquis l'éternité du monde. Pour Aristote, la nature, la planète, les êtres humains ont existé de toute éternité. Mais il disait, si on avait seulement une matière éternelle, sans un moteur premier, il n'y aurait rien pour que les choses dans cette matière passent de la puissance à l'acte. Donc c'est un argument qui peut même fonctionner si on présuppose l'éternité du monde. On n'a pas besoin d'un début du monde comme dans l'argument du calame. C'est un fait intéressant. Donc, mais ça peut nous servir aujourd'hui aussi. Il y a certains scientifiques qui essaient de dire peut-être qu'il y a justement un univers éternel et à un certain moment donné, à partir de l'inertie, il est arrivé quelque chose et la vie a jailli. Mais l'argument de Thomas d'Aquin, c'est s'il n'y a pas un moteur qui a à l'intérieur de lui-même à la fois cet immobilisme-là et cette capacité de donner l'acte sans recevoir l'acte, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui, par soi, passerait à l'acte? Par soi. Par définition, les moteurs qu'on voit dans la matière ne peuvent passer à l'acte que s'ils sont mus par un autre moteur. Oui. Et avec ça, est-ce que ce moteur premier-là doit, par définition, être obligatoirement intelligent? Il semblerait que oui, parce qu'il n'imprime pas un mouvement aléatoire. Le passage de la puissance à l'acte d'une graine d'un arbre à un arbre, c'est quelque chose c'est un dessin intelligent. C'est quelque chose d'intelligent. Et les choses se meuvent vers une fin intelligente. On n'est pas en train d'assister à un mouvement de chaos. On est en train d'assister au fait que le mouvement est garant d'un certain ordre et même d'un certain protocole. Un protocole dû à des formes particulières. Le protocole d'un végétal n'est pas le protocole d'un animal. Et il semblerait que dans le moteur premier, il faudrait qu'il y ait l'intelligence. À cette heure, est-ce que c'est évident que c'est le Dieu de la Bible? C'est pas évident immédiatement. Pour un chrétien, le pas, il se fait tout de suite. C'est comme, ben oui, absolument. On l'avait déjà conçu un peu, on ne l'avait pas argumenté tel quel, mais oui, effectivement, le Père de Jésus-Christ est cet éternel dont on a besoin pour que le monde puisse fonctionner tel qu'il fonctionne. C'est pas encore évident qu'il est bon. On voit qu'il y a de la souffrance dans le monde. Est-ce que ce moteur-là se moque un peu de notre souffrance? Il nous fait passer de la puissance à l'acte et il trouve ça donc drôle qu'on souffre à travers ça. Il faut y arriver par d'autres arguments. Mais déjà, je trouve que ce serait peu probable que le moteur premier soit mauvais, parce qu'être mauvais, c'est un défaut. Et on est en train de parler d'un moteur éternel, immobile, acte pur, d'une puissance extrême, avant encore d'avoir conclu qu'il est tout-puissant. Là. Ouais. Question? Puis donc, cette chose-là, immatérielle, va avoir un effet dans le monde matériel. Oui. Je ne l'ai pas dit immatériel, effectivement, mais il faudrait qu'il soit immatériel, parce que s'il était matériel, il serait composé. S'il est composé, il faut qu'il passe de la puissance à l'acte. Pour être acte pur, il ne peut pas être composé de matière et de forme. Effectivement. Oui, merci. Ça va pour ça? Soyez pas gênés, hein? Il n'y a pas de questions niaiseuses. La deuxième voie, je ne vais pas en parler longuement parce que c'est pratiquement la même chose. On parle de la cause première. Donc, on ne part pas du mouvement, on part du fait que les choses sont causées. On regarde partout autour de nous et on voit que les choses qui sont devant nous sont causées, mais elles ne sont pas causes d'elles-mêmes. Elles sont toujours causées par un autre, ou deux autres. Hein? Dans notre cas, à nous ici, les mammifères, on a tous été causés par deux autres. Et eux, chacun d'eux ont été causés par deux autres. Et il ne semble rien y avoir, et même si on observe l'univers et l'univers lui-même, il semble assez improbable qu'il se soit auto-causé.
C'est-à-dire, si tu pouvais te causer toi-même, tu serais antérieur à toi-même, ce qui est complètement absurde. Alors, même raisonnement, est-ce qu'on peut remonter à l'infini s'il y a seulement des causes intermédiaires, des causes qui causent, mais qui ont une cause? Si toutes les causes qu'on a, c'est des causes qui dépendent de d'autres causes à l'infini, il n'y aurait pas de cause première qui permettrait à toutes ces causes-là d'exister. C'est exactement le même raisonnement, mais on arrive à l'idée de Dieu en tant que cause, celui qui a causé l'existence elle-même, qui a causé l'ordre que l'on perçoit dans l'univers. Donc, ça postule encore autre chose dans la nature de Dieu, il serait causal. On pourrait même dire qu'il a une volonté. En tant qu'agent, pour qu'il choisisse de causer quelque chose, il faut qu'il y ait à l'intérieur de lui quelque chose qui le détermine à le faire, et ça serait une libre volonté. Je vois plein de questions. On se retient? Oui, après. Est-ce qu'il parlait de cause et effet dans son livre? Est-ce que c'est des termes qu'il utilise? Oui, absolument. On est ici dans l'ordre des causes efficientes. J'essaie de ne pas trop faire ces distinctions-là aujourd'hui. Aristote, lui, ne le concevait pas comme ça. Il concevait le moteur premier seulement comme une cause finale. Une cause finale, c'est le but que tu as comme fin, c'est-à-dire en dernier, mais qui vient aussi en premier dans l'acte. Par exemple, disons que je veux traverser la mer. Mon but, c'est de traverser la mer. Il y a peut-être même, on pourrait le subordonner à un autre but. Pourquoi? Parce que ma femme est de l'autre côté de ma mer, et je veux, de la mer, l'autre côté de la mer, et je veux aller la rejoindre. Alors, je vais me construire un bateau. Qu'est-ce qui a causé le bateau? Ben, la cause efficiente, c'est moi en tant qu'agent, mais la cause finale, c'était je voulais traverser. Et dans la pensée d'Aristote, Dieu est la cause finale, dans le sens qu'il est à la fois la première impulsion qui fait tout passer de la puissance à l'acte, mais il est aussi le but vers quoi tout tend. Juste en étant en acte, on serait en train d'imiter Dieu parce que Dieu est acte pur. Lorsque la graine d'un arbre devient un arbre, elle devient plus parfaite. Et elle cherche, elle n'a pas en elle ce qu'il faut pour être en acte. Donc, l'arbre doit aller chercher justement les nutriments, les rayons de soleil, tout comme nous, on doit se nourrir, on doit apprendre, on doit bouger. Mais notre but, c'est de maintenir une sorte de perfection qui est requise à notre nature, et en ce sens-là, on imite Dieu. Ouais. Ça répond-tu à ta question? Oui. En arrière? J'ai pas de formation en philo. Je suis pas certaine de saisir la différence entre le moteur et la cause. Ça me semble assez similaire. Oui, c'est très, très, très similaire. La seule différence, c'est que dans l'un, on part de la notion de mouvement. On pourrait quasiment s'imaginer, disons que nous, ici, on aurait tous existé de toute éternité. Là, on pourrait peut-être enlever l'idée de cause, mais on aurait quand même besoin d'un moteur pour notre mouvement. Mais là, on n'a pas juste ça. On a le mouvement qui nous donne le moteur premier, mais en plus de ça, on n'est pas éternel. On a été causé dans l'existence. Il fut un temps où je n'existais pas. Je ne peux pas avoir causé mon existence, ça voudrait dire que je serais antérieur à moi-même. Mais ça conclut quand même, on retourne à un premier. Et en ce sens-là, les deux voies sont extrêmement synonymes. Le moteur premier n'a pas nécessairement pas de volonté, nécessairement. C'est pas évident d'emblée, mais ça semblerait plus plausible qu'il en ait une. Autrement, pourquoi, en tant que moteur immobile, s'il n'a pas de volonté, il donnerait ce mouvement-là par nécessité, et s'il le fait par nécessité, il serait mu par un autre, ou mu par autre chose que lui-même. S'il n'est pas libre de le faire, il serait, à mon avis, il ne serait pas un moteur immobile. Lorsqu'on... Sa seule cause. Ben, en fait, il n'a pas de cause. Ça, C'était bon ton commentaire, essaye pas. Non, c'est des choses qu'il faut... si on a des interrogations, il faut les demander, parce que sinon, tout le monde pense qu'ils sont les seuls à avoir ces doutes-là, là, mais je suis sûr qu'il y avait bien du monde qui se demandait ça. Que c'était pas évident pour tout le monde. OK, je passe à la troisième. La troisième part de la contingence. La contingence. Qu'est-ce que c'est quelque chose de contingent? Une chose contingente, c'est quelque chose que si je la contredis, je ne me contredis pas. C'est-à-dire,
Je peux regarder à l'extérieur, je vois des arbres. Est-ce qu'il y aurait une contradiction à imaginer qui serait placée différemment? Est-ce qu'il y aurait une contradiction logique dans l'idée que je serais célibataire? Je suis marié en passant. Dominique est marié à Caroline. Est-ce que ça, c'est nécessaire ou est-ce que c'est contingent? Y aurait-il une contradiction à dire « j'aurais pu aussi ne pas être marié » ? C'est contingent. Est-ce que c'est contingent de dire « tous les hommes mariés ne sont pas célibataires » ? Ça, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire. Il n'y a aucun moyen de contredire cette affirmation-là sans se contredire soi-même. Essayez de me trouver dans le monde quelqu'un de marié, mais qui est aussi un célibataire. Ça serait une contradiction. Donc, c'est nécessairement vrai qu'un marié, c'est toujours célibataire. Ça, c'est en ce qui concerne les propositions. Est-ce qu'il existe des choses nécessaires et des choses contingentes? De ce que je vois ici tout autour de moi, que ce soit les personnes que je regarde, la caméra, la table, la planète, le ciel, le soleil, tout me semble contingent. Ça aurait tout pu être autrement, et même on a quand même des bons indices que ça l'a déjà même pas existé. C'est-à-dire, c'est contingent. Tout ce qui est contingent, à un certain moment donné, n'existe pas, et à un autre moment donné, existe. Est-ce qu'il existe des choses nécessaires? Bien, sous un certain rapport, oui. Moi, je suis contingent, mais pour exister, il faut que j'aille tirer mon existence de quelque chose de nécessaire. Donc, par exemple, mes parents. Mes parents sont nécessaires pour mon existence, mais il y a un problème, ils sont contingents eux autres aussi. Il n'y a aucune contradiction dans l'idée qu'ils n'existeraient pas. Et eux aussi, il est nécessaire pour leur existence qu'ils aient eu des parents. Donc, il y a du contingent, et le contingent ne peut seulement exister que s'il y a quelque chose de nécessaire qui l'amène dans l'existence ou qui le soutient dans l'existence. Est-ce que c'est possible que ce verre soit suspendu comme ça dans les airs? Oui, mais nécessairement, aussitôt que je vais lâcher, elle va tomber. OK? Mais ma main ici n'était pas absolument nécessaire. C'était seulement nécessaire avec le rapport avec le verre. Donc, l'argument de Thomas d'Aquin, c'est de dire, si tout est contingent, ou des choses dont leur nécessité tient seulement d'autres choses, toutes ces choses-là, dans la nature d'une chose contingente, cette chose n'existe pas à un certain moment donné, et à un autre moment donné existe. Si tout est contingent, à un moment donné, rien n'existerait. Et si rien n'existait, rien ne pourrait l'amener à exister. Parce que pour faire sortir du néant, si on peut parler comme ça, une existence contingente, il faut qu'il y ait quelque chose de nécessaire. Mais si cette nécessité-là, elle aussi, elle est dépendante d'une autre nécessité et ainsi à l'infini, on n'aura jamais une existence. Donc, on a besoin d'une existence nécessaire par soi qui ne tient pas sa nécessité d'un autre. Sinon, il n'y a rien qui pourrait amener dans l'existence les existences contingentes qu'on voit autour de nous. J'ai déjà lu un argument contre ça. Et c'était l'idée que peut-être qu'il y aurait un infini de contingence. On n'a pas le choix d'avoir un infini, parce que s'il y a un début, si c'est contingent seulement, ça veut dire que ça serait sorti de rien. Et comme vous m'avez entendu dire hier soir, je trouve ça très douteux de croire que de rien pourrait sortir quelque chose de contingent. C'est comme si moi j'étais apparu ici spontanément. Alors on dit il y aurait un infini de contingences, et nous, on serait seulement les chanceux qui n'avons pas encore atteint ce temps-là où il n'y aurait rien. Laissez-moi expliquer par une petite illustration bien banale. Disons que ça, c'est une existence contingente. C'est sa durée. Son début, sa fin. Elle commence, elle cesse. Mais elle a permis à une autre existence contingente d'exister. Et ainsi de suite. Comme ça, toutes des existences qui commencent et qui terminent. Il y aurait le monde ici, notre univers. Ici, ça se termine. C'est ça, la contradiction à l'argument que je viens de vous donner, c'est de dire, Thomas d'Aquin, il dit, à un moment donné, rien n'existerait si tout était contingent. Ça ne veut pas dire que c'est hier que rien n'existerait, c'est peut-être demain. Et là, on est en train de dire ceci. Ici, il y aurait... C'est dur de faire un signe d'infini, là. C'est plus dur que ça en a l'air. Ça, c'est un infini, OK? Il y aurait un infini dans le passé de choses contingentes, et à un moment donné, ça se terminerait après notre existence. Est-ce qu'il y en a qui voient une contradiction ici? L'infini, c'est infini. Merci. L'infini, c'est infini. Si on dit qu'il y a un infini dans le passé
qui s'arrête ici, c'est plus un infini. Tu peux pas juste avoir un infini dans le passé. C'est doublement absurde parce que ça voudrait dire que je pourrais me placer à la fin et dire je vais commencer un décompte à partir de l'infini jusqu'à 0. Ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir un infini potentiel au sens où tu dirais je vais commencer à compter vers l'infini. 1, 2, 3, 4, 5 et j'arrêterai jamais. On aurait un infini potentiel. Mais je ne peux pas commencer par l'infini, c'est-à-dire je peux pas dire qu'est-ce qui m'autorise à dire dans le passé, il y a l'infini à partir du moment où l'infini finit. Ça fonctionne tout simplement pas. Tu pourrais, à la limite, avoir un début et ensuite un infini potentiel. Et c'est à peu près ce dans quoi on vit. Il y a eu un début à notre création et il est censé y avoir un royaume éternel. Alors ça, c'est l'argument par la contingence. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est du point de vue philosophique, parce que du côté théologique, tu pourrais dire qu'il n'y a pas de contingence parce que Dieu est en contrôle de toute chose. Donc, toute chose est nécessaire. C'est une très bonne question. Est-ce que, d'un point de vue déterministe, un peu comme Pascal Denot et Guillaume Bignon nous ont rapporté, est-ce qu'on pourrait dire que quelque chose est contingent? Je crois que la plupart des théologiens s'entendraient quand même pour dire que même si une chose est déterminée, elle reste quand même contingente. C'est-à-dire, dans sa nature propre, elle est contingente. Il n'y a aucune contradiction à concevoir son contraire. De toute façon, même si Dieu m'a déterminé à exister, je suis quand même une existence contingente parce que je ne suis pas nécessaire. C'est-à-dire, j'ai déjà pas existé. Il existait un univers cohérent dans lequel je n'existais pas. Donc, même si on pouvait impliquer une sorte de nécessité du fait que j'existe par la volonté de Dieu, je ne pourrais quand même jamais par nature être nécessaire parce que ma nécessité, je la détiendrais de la volonté de Dieu. Je demeurerais donc quand même contingent. Est-ce que dans les sphères philosophiques aujourd'hui, c'est encore un argument qui est évoqué? En fait, je ne connais pas tout ce qui se fait aujourd'hui, mais j'ai beaucoup regardé William Lane Craig. William Lane Craig, il condense ces arguments-là dans l'argument du calame. L'argument de la contingence ressemble beaucoup à l'argument du calame. Tout ce qui commence à exister a une cause de son existence. L'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause qui doit transcender les propriétés de cet univers. On n'est pas encore rendu là ici, mais on a déjà un peu les bases. La seule différence, c'est que ici, le monde pourrait être éternel et l'argument fonctionnerait quand même. Y a-t-il d'autres questions? Il est quelle heure avec ça? Non, c'est pas super. Pas de questions? Tout le monde a tout compris ça, super facile. La quatrième voie, c'est la voie qui va... comment qu'on l'appelle, qui part des degrés de perfection dans les choses. Et là, celle-ci, elle n'est pas évidente à accepter tout de suite, mais je crois qu'elle est quand même très puissante. Thomas d'Aquin dit ceci: on voit dans les choses du plus ou moins bon, du plus ou moins beau, du plus ou moins vrai. S'il n'y a pas une mesure objective, s'il n'y a pas un être qui réalise de manière maximale ces propriétés-là, des choses qu'on appelle en philosophie les transcendantaux, le vrai, le beau, le bien, l'un, tout ça, s'il n'y a pas un être qui réalise ces propriétés-là de manière maximale, il n'y a aucune raison de penser que ces propriétés-là seraient vraies. C'est-à-dire, mis de manière très crue, là, Thomas d'Aquin dit, s'il y a ici du plus ou moins beau, pour dire que c'est moins beau ou plus beau, je ne peux pas seulement me référer à d'autres choses dans la nature pour dire c'est plus beau que ça ou moins beau que ça. Il faut aussi qu'il y ait une manière de dire est-ce que cette chose-là est bonne ou belle en fonction d'un critère objectif. Donc, Dieu existe. Mis comme ça, l'argument semble faire un saut assez grand, c'est-à-dire, ah oui, donc Dieu existe, ça vient vite, OK.
allons-y par la voie négative, la voie socratique. Parce que ça devient dur de prouver quelque chose lorsqu'on est en train de te demander les fondements d'une chose et qu'on te dit voici le fondement ultime de toute chose. C'est dur de prouver le fondement ultime de toute chose. Si la seule manière de prouver quelque chose, c'est d'aller derrière voir ses fondements. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? Puisqu'on ne peut plus vraiment prouver la chose, on prouve que son contraire est absurde. Donc, on dit Dieu existe. Disons que Dieu existe, c'est l'affirmation A. OK? Et là, quelqu'un me dit prouve-moi A. Prouve-moi que Dieu existe. Et là, tu retournes à la question. Tu dis non. Toi, tu dis que Dieu n'existe pas. OK? Disons que je suis Socrate, là. Socrate parle à un athée. Socrate, il dit toi, tu me dis non A. OK. Socrate va dire es-tu d'accord avec moi que non A implique B? Et là, la personne dit oui, Socrate. Non A implique B. Es-tu d'accord avec moi que B implique C? Oui, Socrate. Es-tu d'accord avec moi que C implique D? Oui. Socrate. Mais n'es-tu pas d'accord avec moi que D implique A? Oui, absolument, Socrate. Et c'est ce qu'on a ici, une réduction à l'absurde. C'est-à-dire, dis-moi cette chose que tu dis, et ensuite dis-moi qu'est-ce qu'elle implique, et ensuite tu vas te contredire. Dans notre cas ici, c'est quoi? C'est les degrés dans les choses. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, et qu'ensuite il dit telle chose est immorale ou est mal? Ben nous, on répond, mais tu te réfères à quoi pour dire que cette chose est mal? Qu'est-ce qui t'autorise à le dire? Si vraiment on est seulement des êtres matériels, contingents, accidentels, fruits d'une évolution aléatoire, qu'est-ce qui nous autorise à dire qu'une chose est mal? Parce que de toute façon, une épreuve à une race vivante, du point de vue du darwinisme, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Ça va nous forcer à évoluer, ça va éliminer les faibles et ça va perfectionner notre race. Bienvenue dans l'eugénisme. Mais quand même, j'ai déjà entendu Richard Dawkins dire « Puisque maintenant nous savons que Dieu n'existe pas, nous savons qu'il n'y a pas de bien et de mal. Nous ne sommes que des machines pour propager notre ADN et tout le monde danse à la musique de sa propre ADN. » Et plus loin, il va dire la religion, c'est mal. Alors, regardez qu'est-ce que ça l'a fait les musulmans extrémistes qui ont détruit le World Trade Center. Attention, tu viens de dire qu'il n'y avait pas de bien puis il n'y avait pas de mal parce que Dieu n'existe pas et qu'on est juste des machines à produire de l'ADN et qu'on danse à la musique de notre ADN. Ben, les musulmans qui se sont fait exploser dans le World Trade Center, ils dansaient à la musique de leur ADN et il n'y a aucun critère objectif pour dire que ça, c'était mal. Si on n'est rien d'autre qu'un compost qui flotte dans l'univers, un tas de bactéries temporaires insignifiants qui est porté à disparaître bientôt, pourquoi quoi que ce soit serait bien ou mal? Oui. Richard Dawkins s'est exprimé de la manière dont j'ai parlé. Oui. Certaines personnes qui sont évolutionnistes Oui. apportent l'argument que finalement c'est la communauté et non c'est l'individu propre, la survie de l'individu propre qui est importante dans ce contexte-là. Oui. Puis que la moralité se voit alors dans le contexte de la survie du groupe Oui. et non de mon propre avis. Oui. Comment on répondrait à ça? En fait, l'idée, c'est qu'on essaye de dire si nos jugements concernant le bien et le mal, ou les degrés de bien, sont pour avoir quoi que ce soit qui équivaut à une réalité, il faut que Dieu existe. Mais ils ont raison. Si Dieu n'existe pas, ben, on peut carrément faire une équivocation du mot « bien » et dire, dans le fond, ce qu'on appelle bien, c'est ce qui est bénéfice pour le troupeau, hein, parce qu'on serait une sorte de troupeau. Et lorsque le troupeau a déterminé que le viol, par exemple, c'est mal, c'est seulement parce que c'est nuisible au troupeau. Mais est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque à l'individu qui subit le mal? Il n'y en aurait pas. Tu ne serais pas
tu serais pas imputable de quelque chose de vraiment grave, autre que d'avoir peut-être nui un peu à ton troupeau. Mais tu n'aurais rien fait d'objectivement mal en enfreignant une loi morale. Tu serais juste allé à l'encontre de la sélection naturelle pour ton troupeau, finalement. Oui. De dire que quelque chose est nuisible au troupeau, n'est-ce pas là un jugement objectif? Oui, absolument. On définit Oui. c'est quoi être nuisible. Oui, et on a décidé que ça, c'était le mal. Oui, oui, absolument. On est dans la dynamique qu'on a ici. Dans le contexte de l'évolution, vu que c'est toujours le plus fiable, Oui. ça veut justifier de dire aux autres, on peut les éliminer, ils sont trop faibles. Oui, 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 c'est ce que les nazis ont fait, justement. Éliminons les faibles, il ne faut pas qu'ils se reproduisent, absolument. Ça, c'était pas vrai. Je ne croyais pas ça. Je dis ça à la caméra, là, parce que si on pourrait me citer hors contexte là, sur YouTube, voici ce que Dominique croit. Les nazis ont dit ça, moi je crois pas ça. OK? Wow, ça me rend nerveux. Fait que c'est ça, ouais. Y a-tu d'autres questions? Oui. Ben, tu parlais du bien, du mal, ça, je comprends. Oui. De perfection là-dedans. Mais tu parlais de la beauté tantôt, puis Mhm. ça n'a pas accroché, là, j'ai pas compris Effectivement, avec notre mentalité d'aujourd'hui, que la beauté est seulement dans les yeux de celui qui regarde, ça serait... Oui, mais ça serait pas seulement subjectif. Il faudrait... on pourrait peut-être en parler plus après, mais c'est que la beauté et la bonté et la vérité et l'être, l'existence, seraient toutes, pour Thomas d'Aquin, corrélatifs. C'est-à-dire... si une chose est laide, le laid, c'est pas une chose en soi. C'est une privation de ta forme. C'est-à-dire, si je mange un gros coup au visage, ça va créer une déformation, ça va me priver de quelque chose qui est inhérent à ma forme, qui est le fait d'être un être vrai, un être beau, un être bon, et ainsi de suite. Et, par exemple, la chute d'Adam et Ève nous aurait comme privé d'une certaine partie de notre bien sans l'évacuer au grand complet. Donc, c'est pas seulement de dire « Ah, wow, il y a des belles choses, donc il doit exister un beau en soi. » Bien que c'est un argument qui existerait, là, ça serait plus une version platoniste de l'argument. Ouais. Il reste combien de temps? 15 minutes pour la 5e? À moins qu'il y ait d'autres questions? Oui. Ben, c'est pas ça une question, c'est un commentaire. Oui. Chez moi, il y a quelqu'un qui a répondu au camp. Ben oui, mais cette personne-là, elle a fait ça, elle a fait sauter la mosquée. Il était malade. Mm. Une autre personne, bon, il a tué toute sa famille. Il était malade. Ouais. Les gens, ils voient plus le mal. Là. Non, c'est ça. C'est pas pourquoi on répond à ça. Même les juges, ils libèrent, ben là, lui, il était malade. Ouais. C'est dur de témoigner le mal de lui. Les gens ne le voient plus, ils disent tout ce qui est maladie mentale. C'est qu'on présuppose tellement l'innocence de l'être humain que... Ouais, c'est ça. Non, dans la tête. Il y en a qui étaient super intelligents, puis Oui, oui, oui. Non, c'est super pertinent ce que vous dites. C'est que les gens, justement, ils présupposent beaucoup l'innocence de l'être humain. Alors, aussitôt que tu fais quelque chose de vraiment atroce, ça serait parce que tu as un problème et non pas parce que tu aurais vraiment choisi de le faire en connaissance de cause. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de réel à dire qu'il y a dans ces gestes-là de l'ignorance et peut-être parfois de la maladie mentale, mais on ne peut pas toujours évacuer la responsabilité, je crois. ça va partir de la colère de tantôt. Tu vois. Oui. Là, tu nourris ça, puis là, tu passes à l'acte. Oui, c'est ça. Ouais. D'autres commentaires? Alors, la 5e voie, c'est le gouvernement. Lequel? Le gouvernement des choses. Thomas d'Aquin dit ceci. On observe dans la nature que beaucoup de choses qui n'ont pas la connaissance de la fin qu'ils poursuivent contribuent majoritairement à une fin commune pour toute la création. Si je regarde, par exemple, des vers de terre, le ver de terre fait sa propre opération pour son propre bien, mais il n'est pas du tout au courant qu'il est en train d'aérer les racines d'un arbre, et l'arbre n'est pas du tout au courant qu'il est en train de produire de l'oxygène pour les animaux qui vivent sur la terre. Thomas d'Aquin, son raisonnement, c'est un peu de dire, si tout ceci était vraiment comme indépendant, et que le bien qui résulte de l'action commune de toutes ces choses-là, on ne la verrait pas si souvent que ça.
Ça serait presque du 50-50. C'est-à-dire, pourquoi l'excrément de l'oiseau qui passe par-dessus mon jardin ne ferait pas brûler mon jardin ou la plante? Non, il la nourrit, il fait comme une sorte de fertilisation. Chaque animal, même le prédateur, lorsqu'il mange sa proie, il est en train de contribuer à un équilibre pour la création. Alors Thomas d'Aquin est en train de demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas plutôt témoin de choses qui se cognent partout entre elles, une sorte de chaos, parce que toutes ces choses-là n'ont aucune idée vraiment de ce qu'elles font. Il dit, lorsqu'une chose contribue à un bien plus grand, c'est soit accidentel ou forcé par un agent intelligent. C'est-à-dire, le iPhone accomplit toutes sortes de choses dont il n'a aucune conscience de faire. C'est même pas un être animé. C'est qu'on lui a imprimé des opérations pour qu'il agisse pour une certaine fin. Mais là, Thomas d'Aquin, il va plus loin. Il dit, mais en plus de ça, on voit que, sauf rares exceptions, à peu près tout dans la création contribue au bien général. On dit sauf exception parce qu'on peut quand même voir des tempêtes, des tornades, des choses comme ça, mais si on regarde comment les choses se comportent sur la planète, on pourrait dire à peu près à 99%, tout concourt au bien commun, au bien général. Et de temps en temps, il peut y avoir des choses comme une tornade, mais on ne peut pas vraiment savoir comment la tornade contribue à l'équilibre. Je veux dire, s'il y a une accumulation d'énergie en quelque part, moi je ne suis vraiment pas un physicien, là, mais ça se peut que ce soit nécessaire que ce soit évacué à cet endroit-là pour l'équilibre de la création. Mais voilà, toutes sortes de choses qui contribuent à un bien commun, mais qui n'ont aucune connaissance de cette chose-là. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? S'il y a un gouverneur intelligent qui a programmé ces choses-là. C'est un peu comme dire, il n'y a pas d'horloge sans horloger. Si je vois une horloge, je vais dire, il y a un horloger. Si je recule et je regarde la machine du monde, si on veut, et je vois qu'il y a toutes sortes de choses qui agissent de manière comme autonome et qui, sans le savoir, contribuent au bien de la création en général, je crois qu'on a un argument pour un gouverneur. Y a-t-il des questions? Oui. La présence du mal dans le monde est effectivement un problème à part entière, à régler par d'autres arguments. Par contre, j'aimerais quand même préciser une chose. Je vais dire dans la perspective de Thomas, mais je vais aussi dire dans une perspective orthodoxe, le mal, c'est privatif. Le mal, c'est une privation de bien. Ce n'est pas une force égale à Dieu ou opposée. Ce n'est pas une chose qu'on peut identifier. Le mal, c'est lorsqu'il y a une privation. Si je pars à courir vers toi et que je te donne un coup de poing dans la figure, ça va certainement être réel. Mais ce qui va avoir fait cette chose-là, ça va être à l'intérieur de moi un manque d'intelligence ou de justice, ou de bonne volonté, et ainsi de suite. Lorsqu'on parle d'un mal, par exemple, si je recevais de la vitre dans mes yeux, le mal, c'est quoi? C'est que je suis privé de l'acte de ma vue, qui est quelque chose dont j'ai besoin. Alors, on pourrait pas... Là, je suis en train de retourner au degré de perfection dans les choses. On pourrait certainement pas dire, puisqu'il y a du plus ou moins bien, il y a un bien, mais il y a aussi du plus ou moins mal, donc il y a un mal absolu. En fait, si le mal est vraiment privatif, le mal absolu, c'est le néant absolu. Le mal a besoin du bien pour être défini, mais le bien n'a pas besoin du mal pour être défini. Le bien est indépendant du mal, mais le mal est toujours comme une sorte de parasite dans le bien. Par contre, pour cet argument-là, on a le problème que, oui, Dieu pourrait avoir créé des natures qui veulent passer de la puissance à l'acte, mais peut-être que son grand plaisir, c'est de le voir privé de son acte. De te voir, par exemple, être riche, avoir des enfants et tout ça, mais tu as tellement mal aux dents que tu maudis ton existence, et là, Dieu est comme « Ah, que j'ai donc du fun! » C'est ça. C'est un argument que David Hume a utilisé contre cet argument-là. Par contre, on pourrait... il existe plusieurs façons de se défendre contre cette objection-là. Une, ça serait de dire, OK, oublions seulement le bien, il y a des natures qui subissent... elles sont bonnes, mais elles subissent le mal. Prenons le mal moral. Si... le mal moral objectif existe, si le bien moral objectif existe, c'est qu'il y a un être qui détient en lui-même la perfection pour la commander. Si Dieu est méchant, il est en train d'enfreindre une loi qui le dépasse. Donc, il y aurait
une instance plus haute que lui. Et il y aurait certainement une contradiction là. C'est qu'il faut qu'on trouve des raisons de prouver que Dieu est bon, finalement. C'est pas obligé d'être avec ça ici. Ici, on pourrait, en fait, l'argument continue de fonctionner. Il y aurait certainement un gouvernement des choses, mais on ne sait pas encore s'il éprouve un certain malin plaisir à voir sa création souffrir. Mais on peut y arriver par d'autres arguments. De dire non, ça peut pas faire partie de l'essence de Dieu, cette chose-là. Et c'est pas obligé d'être seulement par la philosophie. Hein. On peut aussi juste s'en remettre à notre théologie et dire on le sait par la foi, Dieu est bon, on le sait à cause qu'il a donné son Fils, on le sait parce que son Fils est ressuscité. Mais ça ne démentit pas la preuve, ça fait seulement que créer une difficulté pour savoir est-ce que cet être-là est bon. Mais ça ne vient pas tout ruiner non plus les arguments. En fait, le problème du mal, et ça, c'est un peu ma réponse à moi, le problème du mal, aussitôt qu'on commence à dire que s'il y a une souffrance, ça enlève du bien à Dieu, pour moi, ça devient le problème de la finitude. C'est-à-dire, si Dieu enlève les mal dedans, si Dieu enlève la plupart des maux, quand est-ce qu'on va être satisfait? Est-ce que je vais être satisfait après que j'aille des ailes dans mon dos? Si je décide que je veux me rendre en quelque part, disons que je travaille au 10e étage, je dis « Oups, je vais être en retard, je me pitche en bas de la fenêtre. » Dieu doit réparer la fenêtre, il doit m'attraper en bas, il doit m'envoyer là où je devais aller parce que si je souffre, Dieu n'est pas bon. Et là, il n'y a plus de limite vraiment. Aussitôt qu'il y a une créature finie qui a envie de se plaindre, elle ne sera jamais satisfaite tant qu'elle ne sera pas Dieu. Ça, c'est ma conclusion. Donc, je trouve l'argument du mal assez faible pour essayer de contredire les arguments ici, parce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir une création si on voulait absolument qu'il n'y ait aucune possibilité de souffrance ou de limite, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui? Après avoir vu les 5 points, en tout cas, ce que je pense, comme tu parlais tantôt du monothéisme, parce que j'aimerais ça le temps d'en parler un peu, parce que je pourrais concevoir qu'il y ait plusieurs moteurs premiers qui, ensemble, fait des causes. Effectivement, il faudrait recourir à d'autres arguments. Avec les arguments qu'on a là, on n'est pas encore certain que c'est le Dieu de la Bible. On n'est même pas encore certain qu'il y en a juste un. Je trouve ça assez improbable qu'il y en ait plus qu'un, pour des raisons dont j'aurais de la difficulté à formuler en juste 2 minutes, là. Mais on pourrait quand même s'arrêter là et dire, par la foi, je crois que c'est le Père de Jésus-Christ qui est ce moteur premier. Mais il y aurait certainement lieu pour une autre argumentation pour dire non, ça serait peu probable qu'il y ait plusieurs dieux. Mais il faudrait vraiment que je me creuse la tête pour donner ces raisons-là. Mais tu as raison de dire que jusqu'à maintenant, on n'est même pas certain que ça pourrait pas être plusieurs dieux. Et on n'est pas certain encore que c'est le Dieu de la Bible. Il reste un travail à faire, mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir faire un certain pas de foi. On peut pas avoir tout par la raison. Je pense qu'on est un petit peu trop déchus pour ça. On a besoin d'être illuminé par le Saint-Esprit. Et ça ici, ça sert, je crois, à nous donner une conviction plus forte, une capacité aussi d'interagir avec la philosophie, peut-être même par d'autres arguments interagir avec la science, la physique et des choses comme ça. Mais on n'a vraiment pas tout ici, là. On n'a pas toute la révélation, mais vraiment pas. Ouais. Merci. Oui. Qu'est-ce qu'il y en a des choses qui sont créées par l'homme qui pourraient échapper au gouvernement des choses générales, par exemple, juste ça, je sais pas, mais je lance mon téléphone, Oui. ça a un effet, c'est pas dans le gouvernement. C'est ça, parce que dans le gouvernement, on a parlé des choses qui n'ont pas de connaissance. Mais qu'est-ce qu'il y en est des agents libres et intelligents? Là, on tombe dans des controverses. On a entendu beaucoup parler du déterminisme compatibiliste, c'est-à-dire qu'on est à la fois libre et déterminé par Dieu. C'est pas tous les philosophes chrétiens ni tous les théologiens qui adhèrent à cette vision-là, mais c'est d'un autre ordre. Mais ça, il faut que ça soit compatible avec le déterminisme dans le sens, ça va choix. Oui, ça l'est définitivement, déterministe. La difficulté est plus quand on arrive au libre arbitre.
D'emblée, la réponse que donne Thomas d'Aquin par rapport à la créature libre qui fait le mauvais choix, c'est que la créature libre se dérobe de la mouvance du moteur premier. C'est que le moteur premier est responsable de ce qu'il y a d'acte dans ton acte de péché, mais il n'est pas responsable du péché dans ton péché. Un peu comme, disons que mon cerveau fonctionne très bien, mais que ma jambe fonctionne très mal. Si je boite, l'influx qui est donné par mon cerveau à ma jambe, lui, il est parfait. Mais ma jambe, elle reçoit mal cet influx-là, et c'est elle qui est responsable de mon boitement. Et Thomas d'Aquin va le dire comme ça, l'être libre peut se dérober de la mouvance divine. Dieu nous détermine au bien, mais dans notre liberté, on peut se dérober de cette mouvance-là. Et là, allez voir Guillaume pour qu'il vous explique comment que ça c'est déterminé aussi par Dieu. Moi, c'est pas une question sur laquelle je me suis penché autant que lui. C'est ça. As-tu d'autres questions? C'est fini après. Hein? Bon. Merci à vous. Merci.